On dit tellement qu'il faut venir au Canada, que le Canada c'est un pays beau où vivre, que le Canada a tellement des avantages à offrir, que le Canada c'est ceci, le Canada c'est cela, le Canada... Mais bizarrement, on ne parle jamais assez des inconvénients. Parce que sur 5 immigrants qui viennent au Canada, 2 à 3, à un moment donné, décident de retourner chez eux. Pourquoi exactement? Étant donné que le Canada est classé, selon certaines personnes, selon certaines statistiques, le Canada se retrouve à être classé comme parmi l'un des 2 pays où vivre au monde. Le premier étant l'Australie, le deuxième étant le Canada. Bon, dépendamment de comment tu veux les classer. Mais pourquoi exactement? Laisse-moi te donner les inconvénients qui font que beaucoup de personnes, même si ils aiment la vie canadienne, à un moment donné ou un autre, ils décident, c'est le temps de repartir à la maison. Les voici. Hey, bon retour avec ton hôte Terence, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Écoute, avant de plonger dans le vif du sujet de la vidéo, juste un petit rappel parce que le coaching en ligne que je vous offre pour vous aider à trouver du travail au Canada et peut-être un jour réaliser votre rêve de venir ici avec votre famille est toujours disponible. Allez dans l'espace en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Vous allez trouver le lien pour le site web qui est immigrationcanadasimplifié.com, n'est-ce pas? Ça, c'est le site de l'afro-investisseur. Allez là-dessus. Il y a 3 différents packages. Package de base, package VIP, package ultra VIP. En fonction du package des besoins que tu as, choisis le package adéquat. Tu comprends? Et si tu as des questions, s'il te plaît, n'hésite pas à les poser à travers le site web. On a mis une section live où tu peux directement poser tes questions. On va essayer de te répondre dépendamment de nos disponibilités du moment. Tu comprends? Allez sur immigrationcanadasimplifié.com si vous avez besoin de faire un CV avec les standards canadiens, une lettre de présentation, comment découvrir les emplois qui emploient depuis l'extérieur, comment communiquer avec tout ça dans le programme de coaching immigrationcanadasimplifié.com. Bref, l'actualité du sujet de cette vidéo. Les inconvénients qui poussent les immigrants à retourner chez eux. Étant donné qu'on dit tellement, le Canada c'est un beau pays. Écoute, de toi à moi, je ne vais pas te mentir. Le Canada c'est un très beau pays. J'ai eu l'opportunité que certains Canadiens n'ont même pas eu. J'ai visité le Canada de long en large, aller-retour là. Peut-être qu'il faudra que je fasse une vidéo à un moment donné expressément sur cette étape de ma vie là, parce que c'était vraiment une expérience à vivre là. Très beau pays. Mais, malgré le côté beau, le côté waouh, pourquoi les immigrants qui décident de repartir après chez eux? Exactement pourquoi? Voici les inconvénients. Le premier inconvénient, ça va être la température. Écoute, on a déjà tellement parlé de ce problème-là. La température au Canada, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. J'ai beau vous dire qu'il fait froid. Certains d'entre vous, vous ne comprenez toujours pas, vous ne réalisez toujours pas parce que vous n'avez pas l'opportunité d'exactement découvrir, faire l'expérience de quoi exactement on parle. Parce que même quand je vous dis, il va faire moins 40 dans quelques mois, vous ne pouvez pas comprendre exactement, ok, moins 40, ça ressemble à quoi? C'est parce que même dans ton congélateur, là, le congélateur que tu as chez toi, là, tu peux pas vraiment le mettre à moins 40 là. Tu peux pas. Fait que c'est dur vraiment à comprendre. Alors, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus après moi comme, yo, mais Terence, si toi tu vis au Canada, on peut aussi le faire. C'est vrai, c'est vrai. Mais je te rassure ou devrais-je être honnête avec toi? C'est ça le meilleur mot. Je devrais être honnête avec toi. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. Quand ça tape l'hiver là, je le répète encore, même les Canadiens de souche nés ici là. Personne ne veut être dehors là. Littéralement, la vie en hiver. On parle bien de 6 mois hivernaux. En ce moment, je ferai une vidéo très bientôt où je vais vous montrer le décor parce que le décor extérieur a tellement changé, la nature a changé en ce moment. C'est incroyable là. Quand c'est l'hiver là, les adultes là, c'est juste travail, maison, école, maison. Le monde, les seules personnes que tu vas dehors, ce soit des enfants, soit des fumeurs de cigarettes là. Le froid, ça c'est une des raisons principales qui pousse beaucoup d'immigrants à repartir chez eux parce qu'ils ne sont pas capables d'endurer ce genre de température, de choc de température. Ils ne sont pas capables. La température. Le point numéro 2. Le point numéro 2, la vie au Canada coûte très cher. Oui, c'est vrai, de toi à moi, la vie à Québec va coûter moins cher que si tu vivais à Ottawa, que si tu vivais à Toronto, que si tu vivais à Vancouver et tout. Mais ça, c'est quand même que le coût de la vie coûte très cher. La vie au Canada coûte très cher. Pourquoi? Parce qu'on doit payer des taxes pour le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral. Mais en plus de ça, le coût de la vie qui monte tellement de façon exponentielle, sans pour autant que les salaires qui sont payés suivent, la vie au Canada coûte très cher. Ça, c'est un autre facteur qui pousse beaucoup de personnes après un certain moment. Ils se retrouvent
Les factures jusqu'ici, là. Ici, ils ont une façon de dire un proverbe qui dit t'es dans la merde jusqu'au cou. Ouais. Ici, beaucoup de familles, beaucoup de ménages se retrouvent jusqu'ici, là, endettés. Parce que la vie coûte très cher. Troisième inconvénient, pourquoi beaucoup de personnes repartent après, le système de santé. Bien que ce soit l'un des meilleurs en Occident, en Amérique du Nord et tout, ça coûte. Ça coûte. Et le problème n'est même pas là. Le problème avec le système de santé canadien, c'est... ça, c'est- Ils sont tout le temps en manque de personnel. C'est pas une blague. Surtout ici à Montréal. Il faut minimum 4 heures d'attente pour être servi quand tu vas à l'hôpital. Et attends. Ici, on parle bien d'un pays occidental. Là. Il faut minimum 4 heures d'attente. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'infirmières. Il y a un manque de docteurs. Il va y avoir un docteur pour 4, 5 familles. C'est beaucoup, là. C'est énorme. Ça marche pas. Mais tu sais pourquoi on est rendu à ce problème-là? Tout simplement parce que beaucoup d'immigrants qui ont les capacités, les connaissances, l'expérience, les diplômes dans ce genre de secteur-là se retrouvent à faire chauffeur de taxi, se retrouvent à faire vendeur dans un centre d'achat et tout. Ils n'exercent pas dans le domaine de leur expertise. C'est triste. Le système de santé, le coût du système de santé, l'accès au système de santé, ça c'est une autre raison qui pousse beaucoup de personnes à repartir. Le quatrième inconvénient, pourquoi beaucoup de personnes décident de partir, les taxes qu'il faut payer au Canada. Oh mon Dieu. Taxes provinciales, taxes fédérales, la TPS, la TVQ, tout ça. Ils n'arrêtent pas avec leurs taxes. Là. Ils n'arrêtent pas avec leurs taxes. Ok, c'est vrai, de toi à moi, je devrais être honnête. Les produits laitiers, admettons, fromage, lait, tu sais, les produits laitiers, ils ne mettent pas de taxes là-dessus. Mais pour le reste, ils vont te... Les taxes. Les taxes. Ça commence à coûter cher, là. Surtout, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le coût de la vie, devrais-je plutôt dire, les coûts des salaires ne suivent pas. Tu peux exercer dans un métier pendant 5, 6 ans, tu vas être payé au salaire minimum. Mais entre-temps, il y a l'inflation. Entre-temps, les produits bruts, les prix des produits bruts ne font qu'augmenter. Mais ton salaire, lui, ne te permet pas d'acheter les produits. Le Québec a les taxes les plus élevées au Canada. Ça, c'est une autre raison qui pousse le monde à partir. Et tout ça, je devrais peut-être englober ça dans le mode de vie qui coûte vraiment cher. Mais bref. Le point suivant, une des raisons qui pousse beaucoup d'immigrants à repartir chez eux, c'est tout simplement la solitude. La solitude, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. De toi à moi, la vérité occidentale, c'est un choc. Pourquoi? Parce que on n'est tellement pas habitué à leur culture, on voit ça juste à la télé, tu comprends? Mais venir ici le vivre, c'est une autre expérience. Et quand tu arrives ici à bas âge, c'est facile pour toi de t'intégrer. Mais quand tu arrives aux alentours de 20 ans et plus, quand tu arrives à 30 ans, c'est très, 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 très dur de t'intégrer. Là, il y a un gros clash culturel que tu dois passer à travers. Il y a le problème de la langue. Il y a la couleur de peau. On va pas se mentir. Ça devient un peu très, très, très dur. La solitude et sans oublier le froid. Ouais, la solitude, ça, c'est un autre très gros facteur qui pousse beaucoup de personnes à repartir. Le dernier facteur, bon, il y en a plusieurs, mais on va faire une vidéo courte, tu comprends? Le dernier facteur qui pousse beaucoup de personnes à repartir, c'est tout simplement parce qu'ils ont revu leurs attentes à la baisse. Bien souvent, la réalité nord-américaine les pousse à revoir leurs attentes à la baisse. J'ai donné un exemple un peu plus tôt. Si tu es docteur, tu as étudié dans un domaine, tu as obtenu la licence, et quand je parle ici de docteur, ça peut être docteur en littérature, docteur en comptabilité, bon, je ne sais pas si ça existe, docteur en médecine et tout. Tu peux avoir un doctorat. Like, licence, maîtrise, doctorat, n'est-ce pas? Tu peux avoir de l'expérience, mais quand tu arrives au Canada ici, tu dois soit chercher un autre secteur d'activité, d'emploi, ou, parce qu'ils ne vont pas reconnaître nécessairement l'équivalence de ton diplôme, faire une équivalence pour trouver exactement, ok, la personne est là adéquatement. Mais de toi à moi, j'ai toujours pas compris, admettons, dans le cas d'une personne qui sauve des vies, quelle est la différence entre la personne qui fait docteur au Ghana et la personne qui fait docteur à Toronto? Mis à part certains codes, oui, c'est vrai, tu vas me dire, ouais, mais Terence, ils doivent apprendre les codes scientifiques de là-bas. Oui, c'est vrai. Mis à part ces codes-là, est-ce que ça justifie nécessairement le fait qu'on a des docteurs qui font chauffeur de taxi? Et tu veux savoir l'ironie dans toute cette histoire-là? C'est que pendant la pandémie, là, ils étaient tellement en manque de personnel, que ce soit dans le secteur, dans la partie des infirmiers ou encore dans le secteur des docteurs. Et on était tous comme à se demander, mais combien de docteurs ont immigré ici? Combien d'infirmiers ont immigré ici? Mais malheureusement, vous avez décidé qu'ils n'avaient pas les connaissances adéquates pour exercer dans le milieu
Et aujourd'hui, ils sont retrouvés, ils sont soit chauffeurs, soit caissières, soit au chômage. Combien? Il y en a énormément, c'est incroyable. Les attentes nord-américaines vont te pousser à revoir tes propres attentes à la baisse. Fait que quand je dis ça, le rêve canadien, est-ce que le rêve canadien, il existe vraiment? Faudrait que je fasse une vidéo spécialement sur ça. Je ferai une vidéo expressément sur le rêve canadien. Est-ce qu'il existe vraiment? Je ferai une vidéo expressément sur ça. Mais bref, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Hey, écoute, si tu as appris quelque chose de nouveau, si tu as appris les inconvénients qui poussent beaucoup de personnes à rentrer au pays, ou si tu as des inconvénients que je n'ai pas cités à travers cette vidéo, s'il te plaît, laisse-le dans l'espace des commentaires. Ça va aider d'autres personnes à apprendre exactement. Parce qu'il faut que vous sachiez la réalité d'ici avant de venir. Parce que, je le répète encore, ça va vous dans la face sans que vous ne vous y attendez là. La réalité d'ici, c'est très dur là. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez à la télé ou sur les cartes postales là. Ça n'a rien à voir. Fait que s'il vous plaît, si vous avez des inconvénients que je n'ai pas cités, mettez-les dans l'espace des commentaires. Aidez la communauté à grandir. Ils vont apprendre quelque chose de nouveau. Parce que dans les vidéos précédentes, je vois, le monde pose des questions, vous venez, vous aidez, vous avez des connaissances. C'est génial. C'était ça la communauté de l'Afro-Investisseur et c'est incroyable. Merci de cette opportunité que vous m'offrez de vous aider. Merci de cette opportunité. Merci, c'est incroyable. Mais hey, une autre façon de m'aider, tu sais c'est quoi qui s'en vient. S'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et si tu as aimé le contenu de la vidéo, appuie sur le pouce. Appuie sur le pouce. Et très important, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que le prochain vidéo sera en ligne. Parce que, écoute, le mois de novembre s'en vient. Je prépare contenu après contenu parce qu'on veut commencer l'année 2022 avec la meilleure des informations. Désolé, la meilleure des informations. On va vous l'apporter à travers la chaîne de l'Afro-Investisseur. Alors, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que je puisse te retrouver dans le prochain vidéo avec toujours plus d'informations qui vont t'intéresser. Et je dis oui, ça va t'intéresser. Moi, c'est Terence. À la prochaine, toujours avec plus.